رمضان 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 يا حبيب. Donc, pour montrer que encourager les gens pour assister à la khutbah, car la khutbah fait partie de la prière. Avant même, c'est comme les jours de fête, les Eid, comme on faisait. Les Eid, on fait la prière finie, et là, l'imam se lève pour faire la khutbah. La prière du vendredi, auparavant, c'était comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait faire les 2 rakas, et s'il finit, il se lève pour faire la khutbah. Et maintenant, comme on est dans les villes, les hameaux, il y a des jours de marché. Il n'y a pas des marchés quotidiens. C'est hebdomadaire, et quand ces jours-là viennent, il y a de grands commerçants qui voyagent, qui viennent avec beaucoup de marchandises, qui font la promotion, qui tapent les tam-tams pour que les gens sortent. On dit que telle personne est venue. Donc chacun va aller acheter sa marchandise. Donc ce vendredi-là, le prophète a fait sa prière finie. Il s'est levé pour faire la khutbah. Ils ont entendu les tambours commencer à taper à Médine. Et tout le monde, la majorité, a fui pour aller au marché, pour aller s'approvisionner. Jusqu'à il a resté les 12 sahaba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti le paradis de son vivant. Ce prophète de son vivant, il n'a garanti le paradis qu'à 12 personnes. Donc, c'est ces 12-là qui étaient restés. Et le prophète a fait la khutbah avec un cœur serré. Et après, il les a convoqués. Il les a dit que remercier Allah que ces 12-là sont restés. C'est pour ça qu'on dit, s'il y a 12 personnes dans un endroit, dans un lieu, il faut faire une mosquée de vendredi, il faut faire la prière du vendredi. Ça, ils ont dit que si ce n'était pas ces 12 personnes-là, le châtiment de l'enfer de feu allait venir tomber sur vous tous aujourd'hui. Vu ce que vous avez fait, vous avez laissé Allah et son messager pour aller vous occuper des choses de votre vie éphémère. Ne saviez pas vous que la khutbah fait partie de la prière du vendredi. C'est à cause de la prière, c'est 4 rakas. C'est à cause de la khutbah, on a fait ça 2 rakas. La khutbah représente les 2 autres rakas. Vous n'avez pas fini de prier, comme tu es en train de prier, tu n'as pas fini de prier, tu entends quelqu'un dire, venez, bon prix, et tu sors, tu vas aller acheter les bons prix là en laissant la prière. Ils se sont repentis, ils disent que vraiment, ils ne savaient pas, ils pensaient que du moment que la prière était finie, c'était fini, la khutbah, celui qui veut écouter, tu écoutes, celui qui ne veut pas. Ils ont dit que ce n'est pas comme ça. Donc c'est là que Allah lui a donné l'autorisation prochainement de commencer avec la khutbah avant de faire les 2 prières de vendredi. Aussi, ici, il y a une grande divergence aussi. Est-ce que si l'imam est en train de faire la khutbah, faire son sermon de vendredi, est-ce que quand on rentre, on doit faire les nafilas ou bien on ne doit pas faire les nafilas? Et il y a une large dispute dedans, car il y a 2 hadiths qui sont venus dedans. Il y a un jour, quelqu'un est rentré, il voulait faire ses 2 rakas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit assieds-toi. Et un autre jour, quelqu'un d'autre est venu, il s'est assis, le prophète faisait sa khutbah, le prophète lui dit lève-toi et fais tes 2 rakas. Donc, tous ces 2 hadiths sont venus. Alors les autres, quand il est dit, il dit ah voilà, c'est le prophète qui a dit tel,
fait. Le hadith est authentique, ça existe. L'autre aussi, le hadith est authentique. Maintenant, est-ce que le prophète se contredit lui-même? Non, il ne se contredit pas. Hein? Il y a des gestions des faits. Le premier, il est venu. Le prophète est en train de faire sa khutbah. Il est en train de traverser les gens. C'est pas bon. Le prophète même lui-même, quand il venait trouver dans une assemblée, les gens sont déjà assis, s'assoient derrière. Il n'aime pas pousser les gens, traverser les gens. Chose d'humilité. Le prophète l'a dit, assis-toi. Mieux de traverser les gens. Il n'a pas permis de faire les 2 rakas parce que le prophète était déjà dans la khutbah. L'autre qui est venu, il est rentré, il s'est assis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lève-toi et fais les 2 rakas. Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça pour 2 causes. Et l'acte qu'il a posé sur ça, c'est ça qui va montrer cette version est réelle. Ce dernier était miskin. Et quand il venait vendredi, il y a beaucoup de personnes qui l'apportaient de l'aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire les 2 rakas, que les gens sachent que il est là, il est venu, il est présent parmi nous. Deuxièmement, il veut lui montrer que toi, tu ne dois pas venir en retard. Tu n'es pas de ceux qui doivent venir en retard. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que le prophète a fait? Lorsqu'il a dit fait les 2 rakas, comme le prophète sait que les 2 rakas ne vont pas avec la khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis pause à sa khutbah. N'a plus fait de khutbah. A fait pause jusqu'à ce qu'il a fini de faire ses 2 rakas, il a fait la salam, le prophète a continué sa khutbah. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas être en retard. Si tu peux engager chaque vendredi, tu vas venir faire tes 2 rakas. Moi, je vais rompre ma khutbah, t'attendre, et tous les musulmans vont te regarder. On va faire pause jusqu'à ce que tu finis tes 2 rakas, et là, on continue la khutbah. Si tu peux prendre la responsabilité de ça, il faut continuer de venir en retard. Si tu ne peux pas prendre la responsabilité de ça, viens vite et fais tes 2 rakas avant que je commence ma khutbah. Le prophète était un pédagogue. Il enseignait aux plus belles manières. Il y a des erreurs que tu fais, quand souvent même il voit, il ne te dit pas, il a honte que toi-même qui as fait l'erreur. Il ne veut même pas même que tu saches que lui, il a su ou bien il a vu que tu as fait cette erreur. Si tu as su que lui-même, il a su, lui-même, il a honte à ta place. Vis les bonnes moralités. Or que les autres, ils ont envie, si tu ne sais pas même qu'ils t'ont vu, ils vont te montrer que je t'ai vu, hein, ce que tu as fait là. Hein. Le jour que tu as fait là, je vais parler. Mais le prophète, lui, tellement qu'il avait de haute moralité, il ne faisait pas ça. Et donc, s'il doit te corriger, comment tu vas savoir qu'il a su? Ou bien ce que tu as fait, c'est pas bon, il a en train de te corriger. Quand les Sahaba sont rassemblés, il est en train de parler, il va parler de ce que tu as fait. Et il va dire que ça là, c'est pas bon. On ne doit pas faire comme ça. Il faut faire ça. Quand tu fais ça, les châtiments qui sont dedans, les trucs qui sont dedans, c'est ça et ça. Ou bien ça mène à temps. Sans dire telle personne a fait ça, arrête de faire ça. C'est toi qui vas comprendre, tu vas dire, ah, bien ce message-là, c'est pour moi. Ce que j'ai fait là, le prophète a su ça. C'est de moi, il est en train de parler. Donc, c'est comme ça, il va te rectifier.
Jusqu'à si tu ne changes pas, il va t'appeler en privé. Toi avec lui seul. Il va te dire, ah, ça là, c'est pas bon. Si tu ne changes pas maintenant, c'est là, et tu continues de faire, il va dire ça en public et de dire que tel n'est pas un modèle, tel n'est pas un modèle, ne le suivez pas dans ce qu'il fait. Donc voilà un peu les bonnes qualités, les hautes moralités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que si on rentre dans la mosquée et on trouve que l'imam est en train de faire sa khutbah, on doit s'asseoir. On n'a plus à faire la nafila. Et si l'imam a fini aussi, on n'a pas à faire de nafila. Il y a d'autres, quand l'imam finit de faire les 2 rakas, ils se lèvent et aussi ils viennent faire 2 rakas. Non, non. Tu les fais à la maison. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu peux faire les 2 rakas. Mais une fois que la prière de l'imam finit, jour de vendredi, c'est fini. Chacun se lève et rentre à la maison. Il n'y a pas de nafila à faire encore. Malgré ces conseillers dans la sunna, avant chaque prière de jour, de faire mes 4 rakas, après faire 4 rakas. Mais le vendredi n'est pas dedans. Même si tu vas le faire, tu vas aller le faire chez toi à la maison. Les 4 rakas d'après. Donc, et si, donc, tu rentres, tu trouves que l'imam est en train de faire sa khutbah, tu t'assois. C'est ça qui a plus de mérite parce que devant la farida, on ne fait pas de nafila. Si tu es en retard dans la prière, dans la mosquée, tu rentres, tu trouves que l'imam a commencé la prière. Est-ce que tu vas faire la nafila avant de joindre? Tu viens les suivre en même temps dans la prière. Parce que celui-là est plus fort que l'autre. L'autre, c'est une farida, c'est une obligation. La nafila, c'est une sunna, c'est méritoire. Donc, quand il y a obligation est en priorité que surrogatoire. C'est quand il n'y a pas farida, on fait nafila. Mais une fois qu'il y a farida, on ne peut plus faire les nafila. On fait la farida d'abord, après on va faire les nafila qu'on doit faire. Maintenant, si beaucoup avaient compris que le hadith où on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'autre est venu en train de faire les 2 rakas, il a dit non. Lève-toi. Et lui-même, le prophète, il a fait pause jusqu'à ce dernier a fini. Je pense qu'ils ne vont plus prendre ce hadith pour dire que le prophète avait dit telle personne. Parce que toi, si tu rentres dans la mosquée, l'imam ne va pas faire pause à cause de toi. Or que l'autre, le prophète avait fait pause à cause de lui. C'est pour ça qu'il avait dit lève-toi et faire les 2 rakas. Donc si tu sais que quand tu fais les 2 rakas, moi que l'imam fait la khutbah, il va faire pause pour toi. Il n'y a pas de problème, tu peux faire. Mais si tu sais qu'il ne va pas faire, donc assieds-toi jusqu'à ce que la prière finisse. Tu fais la farida, c'est ça qui est meilleur et c'est ça qui est recommandé. Donc, cette précision. Et il y a un discours qui vient encore, toujours sur la prière de vendredi. La prière de vendredi est très importante. Mais aujourd'hui, la prière de vendredi aussi est beaucoup influencée. La khutbah qu'on fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez de la manière que vous me voyez prier. Et la khutbah du vendredi fait partie de la prière. Et dans la prière, on ne doit pas utiliser une autre langue, si ce n'est pas l'arabe. Il y avait d'autres même qui avaient commencé à traduire Fatiha dans leur langue, Allah Akbar dans leur langue. On avait vu ça en Guinée, quand il dit Allah Akbar, il dit Allah Kabo. Et puis il s'appelle Allah Kabo, Allah Kabo. Ça ne tient pas. Allah a envoyé l'islam par un prophète arabe sur une langue arabienne. Et il a recommandé de le prier en arabe, dans les prières.
si tu veux faire, dois faire n'importe quelle langue que tu veux. Allah comprend toutes les langues. Mais le Coran, Allah l'a fait descendre en arabe. Il dit, si vous priez, priez de la manière que j'ai fait descendre le Coran. Toi, Allah dit c'est comme ça. Toi, tu dis non, c'est comme ça que moi je vais faire de la manière que je veux. Le prophète dit c'est comme ça. Toi, tu dis non, c'est comme ça, on doit faire. C'est toi, on doit suivre ou bien c'est le prophète, on doit suivre. Le prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, même la khutbah, il y a d'autres qui prennent la deuxième khutbah, d'autres prennent la première khutbah et le faire ça à leur langue nationale. C'est pas bien. D'autres disent non, c'est le prétexte qu'ils utilisent. Si on parle arabe, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre. Voici la place du pré-sermon. C'est pour ça qu'on fait pré-sermon. Pré-sermon là, ça c'est le fait de conseiller les gens. On fait le pré-sermon et ça, c'est une conférence, tu peux éduquer les gens, faire ton wajili. Mais la khutbah n'est pas un wajili. C'est pas un waj. Ça fait partie de la prière. Si c'était ça, on va dire que la Fatiha, comme quand on dit Bismillahirrahmanirrahim, beaucoup de personnes, quand il est dit de traduire Fatiha, ils prient chaque jour. Mais quand il dit de traduire Fatiha jusqu'à Waladalin Amin, ils ne peuvent pas. Ils ne connaissent pas ce qu'est la signification. Mais on ne va pas les dire, comme vous ne connaissez pas, lisez la Fatiha dans votre langue. Non. C'est comme ça aussi les 2 rakas du vendredi, le sermon du vendredi qui remplace les 2 rakas, elle doit être en arabe. Ça qui est plus conforme, ça que le professeur sallam a toujours fait, ce que les sahaba ont toujours fait. Il n'y a pas un sahaba qui s'est levé un jour pour changer la langue, malgré ils étaient dans d'autres pays pour l'expansion de l'islam, mais ils n'ont jamais fait de serment sur une autre langue que ça. Mais la plupart des personnes qui aiment dire bida, 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 haram, 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 qu'on appelle les salafistes, c'est eux qui ont instauré ça. Et beaucoup de nos imams commencent à les suivre. C'est ça, ils ont pris pour faire leur dawa. Quand ils parlent, ils te disent, ils font la dawa. Donc, comme vendredi, c'est que tous les musulmans, ou bien la plupart des musulmans viennent assister, ils profitent maintenant dans ça pour faire leur dawa, pour faire passer leur message. Et maintenant, il y a beaucoup d'autres imams qui les ont suivis dans ça, pour dire que ce qu'ils veulent parler, ils veulent que tout le monde comprenne. Donc, eux, première partie, ils vont faire ça en arabe. La deuxième partie, ils vont se lever. Ils vont faire ça dans la langue que les gens comprennent. Tcherno les a défiés. Ils disent qu'il amène un argument dans le Coran ou dans la Sunna où ceci a été recommandé ou permis. Ce n'est pas permis. Surtout que ça fait partie de la prière. L'importance ici, c'est ce qui le diffère du Eid. Le Eid, 1, c'est Nafila, et 2, le sermon ne fait pas partie de la prière. C'est un discours qui est tenu. Ici, on est venu mettre le sermon à la place de 2 rakas. Et les rakas, on ne doit pas les réciter sur une autre langue qui n'est que la langue arabe. Donc, voilà, c'est dalil. Dans la prière du vendredi, c'est important que les gens puissent réfléchir sur ça. Donc, ça fait partie des débats très sérieux ou bien des discours aujourd'hui qui sont portés par Maulana Thierno Amandé. Il dit que c'est les salafistes là qui nous disent bida, 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 et c'est eux qui font ça.
Et si on vous dit bida, comme il le dit, c'est ça qui est du bida. Parce que le prophète n'a jamais fait ça. Il dit tout ce que le prophète n'a jamais fait, c'est ça qui est le bida. Et ça, le prophète n'a jamais fait. Les sahaba n'ont jamais fait ça. Et eux, ils font ça pourquoi? Hein? Donc, ils disent qu'on ne doit pas laisser, ils vont nous attaquer toujours dans notre aqidah, dans notre croyance. On doit changer la peur dans leur côté. C'est eux, au contraire, qui font du bida. C'est eux, au contraire, qui ne suivent pas la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, il n'y a pas quelqu'un qui est plus sunnite que nous. Les disciples de Cheikh Ahmed Tijani, Cheikh Bayala. Cheikh Tijani même, on l'appelait Jabalul Sunna, le mot de la sunna, tellement qu'il était ancré dans la charia et la sunna du prophète. Celui qui est pas jusqu'à dire, si vous entendez quelque chose en moi, vérifiez si c'est conforme dans les écritures du Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est conforme, faisez. Si c'est pas conforme, laissez, même si ça veut que c'est moi qui a dit. Celui-là, qui suit la sunna plus que lui? Hein? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est plus sunnite, qui suit la Sirat al-Mustaqim plus que nous, les Tijani. Les autres, ce qu'ils parlent, c'est de la propagande. Et ils sont victimes de la constipation spirituelle. Demandent qu'Allah les aide, qu'Allah les délivre, afin qu'ils puissent comprendre la réalité. Il y a Sayyidina Wujud, Sayyidina Al-Akhin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sommes arrivés à terme de notre temps aujourd'hui. Demain, s'il peut être Dieu, on va continuer. La partie technique, Ali Zoré, le lecteur Aziz Traoré, président de la Jama, Mashallah, Adama Dambele, Moussa, Mashallah, Mohamed Ziao, Ablaï Diaby, Salih, et puis Al-Bakar, Mashallah, notre maman bébé, notre maman Rokéa, alhamdoulilah, et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. On salue tout le monde. Voilà, khadawana, alhamdoulilah, rabbil alamin. رمضان